Bonjour à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Depuis un long moment, nous sommes encore ensemble pour approcher la parole de Dieu. Et cette fois-ci, nous allons attaquer le livre d'Hébreux. Je sais qu'il y avait un peu de confusion là-dedans, parce que ces 2 semaines ou peut-être 3 semaines sera vraiment un moment d'analyser le livre d'Hébreux, mais comme vous allez voir à la fin de cette première présentation, nous allons le faire avec un focus particulier. C'est un des 2 focus du livre. Et le livre n'était pas écrit dans une vide. Il y avait une raison, un propos pour lequel l'auteur de chaque livre de la Bible a voulu écrire. Alors, je crois que c'est très approprié de commencer avec une petite introduction au livre d'Hébreux pour vous donner peut-être des informations que vous connaissez déjà, surtout si vous avez déjà passé par l'Institut biblique, mais aussi peut-être pour nous réorienter dans une direction commune pour analyser le reste du livre, c'est-à-dire pour nous donner tous les mêmes lunettes par lesquelles nous pouvons lire ce merveilleux livre. En commençant, on va commencer avec l'information basique. D'abord, comme toujours, on va considérer l'auteur, le récepteur, l'époque et la situation qui a provoqué l'auteur à écrire. Sous-entendu, le Saint-Esprit est là, mais même le Saint-Esprit est là, une raison pour laquelle il a voulu que l'auteur mit le stylo ou la plume à cette époque sur le papier ou le parchemin. Je sais que peut-être dans ce groupe, il y a les fanatiques de Paul. Désolé, mais je ne suis pas dans ce groupe qui appuie Paul comme du livre. Que la date n'est pas correcte, le style n'est pas correct, et même quelques détails que nous allons voir n'appliquent pas trop à Paul. Mais qu'est-ce que nous pouvons savoir de cet auteur? Premièrement, le livre dit dans chapitre 2, verset 3, l'auteur indique que lui-même n'était pas un témoin oculaire des événements de la mort et la résurrection de Jésus. Il était d'une autre génération. Tantôt lui, tantôt les récepteurs. Il parle de ceux qui ont vu ces choses, mais qui nous ont témoigné. Regarde avec moi chapitre 2 et verset 3. On va terminer aujourd'hui avec ce passage en considérant le thème, mais je veux voir l'indication sur l'auteur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, faites attention aux 3 niveaux ici, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est-à-dire, il y avait une génération entre Jésus lui-même et l'auteur et ses récepteurs. Paul, au contraire, toujours réclamait la position des témoins oculaires. Il disait que moi, je suis un témoin oculaire de la résurrection de Jésus ressuscité, au même titre que Pierre, que tous les autres apôtres. Il réclamait cette même position. Il parlait de la révélation de Jésus personnellement et visiblement à lui.
Mais l'auteur d'Hébreux ne dit pas ça. Il indique qu'il a écouté de ces choses de ceux qui ont entendu directement du Seigneur. Ça, c'est très différent de Paul. Dieu appuyant leur témoignage. Le témoignage de qui? Leur, c'est le pluriel. Évidemment, ça ne parle plus de Jésus. Il parle des apôtres, la génération des disciples de Paul, quoi. Par des signes, par des prodiges et tout ça. Et c'est ça qui nous a attirés, qui nous a été utilisé pour communiquer ce grand message du salut. Alors, l'auteur, c'est une chrétienne, au moins de la deuxième génération, troisième génération même après Jésus. Nous allons voir encore les indications de ça avec l'époque. Mais c'était vraiment un homme très éduqué dans l'hellénisme, c'est-à-dire l'éducation, la culture grecque. Le grec du livre d'Hébreux, c'est le plus élevé, le plus classique de tout le Nouveau Testament. Ça ne ressemble en rien au grec de Paul. Paul, il parle comme un bon quinois, hein? Désolé mes frères de Kinshasa. Il parle d'une manière compréhensible à tout le monde. Il parle directement, le koiné, le grec koiné, le vernaculaire, le grec qui était utilisé dans les rues, parce qu'il a voulu que tout le monde le comprenne. Mais l'auteur d'Hébreux, ça nous indique aussi quelque chose par rapport à ses récepteurs. Il parle comme un bon rhétoricien, comme un grec qui a étudié vraiment la rhétorique, il savait communiquer, il savait présenter les arguments. Voilà pourquoi nous allons voir des arguments très serrés dans le livre d'Hébreux. Toujours dans la Bible, c'est dangereux de prendre un passage et ignorer le contexte. Mais dans le livre d'Hébreux, c'est vraiment fatal parce que tout le livre, c'est un long argument et tout est connecté. Vraiment, tout est connecté. C'est un peu dans le même sens que du livre des Romains que Paul a écrit. C'est-à-dire, le livre n'est pas une réaction aux situations précises, comme une lettre occasionnelle comme telle, comme nous voyons par exemple le livre des Corinthiens ou des Galates, où nous voyons la réaction de Paul aux circonstances précises. Ici, le livre des Hébreux, c'est vraiment un livre théologique. C'est quelqu'un qui est probablement un enseignant. Et ses récepteurs, ce sont des étudiants. Ils ne sont pas des nouveaux convertis, comme j'ai dit le cas des Corinthes, par exemple. Un Corinthien qui a été écrit probablement 2 ou 3 ans après l'implantation de l'Église. Non, ce n'est pas ça. L'auteur d'Hébreux est un enseignant des enseignants. C'est quelqu'un qui prépare les gens pour le ministère, qui prépare les gens pour le leadership dans l'Église. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons dans ce livre. Alors, je crois que c'est un très bon livre pour nous, dans ce groupe, de considérer, parce que il a écrit aux gens qui ont déjà expérimenté des choses avec le Seigneur. Ils ont déjà vu des choses. Ils ont déjà eu des expériences dans le ministère. Ils ont déjà passé par des moments de souffrance, comme nous allons voir. Ils ne sont pas des nouveaux. Et nous allons voir le cœur d'un enseignant. Je comprends ça. Qui dit « Je vous ai enseigné et vous êtes en train de perdre quelque chose ».
il le fait avec une bonne rhétorique, comme j'ai dit. Il le fait avec des allusions surtout à Platon, le philosophe. Il utilise beaucoup l'image de l'ombre, la réalité, qui sont des termes qui sortent de la philosophie platonique. Si vous ne connaissez pas l'allégorie de la grotte de Platon, je vous encourage de faire, même chercher sur Wikipédia, ça marche. J'ai vu ce qu'ils ont là-bas, ça suffit. Pour comprendre un peu cet arrière-plan, parce que lui, l'auteur d'Hébreux va utiliser cette philosophie, cette mentalité, bien sûr que ses auditeurs aussi connaissaient, pour exprimer les réalités et la richesse qu'il y a en Jésus. Encore très différent que Paul. Paul n'avait pas une formation avancée dans l'hellénisme. Sa formation, comme lui-même dit dans le livre des Galates, c'était dans le judaïsme. Ses années d'adolescence, la formation avancée, la formation secondaire, on peut dire, c'était au pied de Gamaliel. C'était à Jérusalem, qui n'était pas connu pour son bon niveau de grec. Mais l'auteur d'Hébreux, c'est déjà quelqu'un de très grec. Il connaît aussi l'ancienne loi, bien que quand nous lisons les descriptions du tabernacle, lui-même dit que, on ne connaît plus de détails sur ça. Je crois que Paul allait dire que nous connaissons un peu les détails dans le chapitre 10. Alors voilà quelques raisons. J'ai dit, je ne crois pas que c'était Paul. Même l'attribution de ce livre à Paul n'était pas pour presque 400 ans après. Vraiment, c'était seulement parce qu'il y avait des gens qui disaient si un livre n'était pas écrit par un apôtre ou pour Paul, on ne peut pas l'inclure. Alors tout le monde a dit alors on va dire seulement que Paul a écrit. Mais historiquement, l'Église n'a pas vu nécessaire cette attribution. J'ai déjà indiqué quelque chose sur les récepteurs. Évidemment, les récepteurs aussi, c'était des gens éduqués. Parce que même pour comprendre l'argumentation qu'il y a dans ce livre, il faut un certain niveau. J'espère que nous, en lisant, en étudiant dans le français, mais que nous puissions comprendre le cœur, parce que le message est simple, mais les arguments sont vraiment compliqués. Cet homme, c'était un vrai académique, un vrai professeur. Et évidemment, ses étudiants ou ses auditeurs, les récepteurs, devaient avoir un certain niveau aussi. Nous voyons, je crois, dans le chapitre 6, il dit, vous devez être déjà des enseignants. C'est quoi votre problème? Si c'était moi, il allait dire, vous avez déjà fait l'IPAG, vous avez fait même peut-être fatade, et vous faites croire encore sur le banc de l'église en train de discuter les inutilités. Allez faire le travail. Faisons le travail. Ça, c'est le cœur du professeur, de l'enseignant. Les récepteurs vivaient probablement autour de Rome. Nous voyons quelques indications de ça. Aussi la persécution de Néron, qui s'était focalisée principalement autour de Rome. On va voir ça maintenant. Et ces récepteurs ont expérimenté un peu de la persécution. Ils ont perdu quelques-uns de leurs leaders qui sont morts, probablement par Néron, par cette persécution, mais quand même qui ont été martyrisés pour leur foi. On va voir ça vers la fin de ce cours, quand on va parler des modèles de la fidélité, les modèles qui nous encouragent de ne pas abandonner, ce que sera notre focus. En parlant un peu de l'époque,
Il y a plusieurs indications dans ce livre, que ce livre, c'est parmi les plus tardifs du Nouveau Testament. Je n'ai pas dit le dernier, ça c'est l'évangile plutôt des Jean, mais c'était probablement après la mort de Paul, de Pierre, la plupart des apôtres. Il fait mention de l'emprisonnement de Timothée. Quand Paul a été exécuté, Timothée c'était encore en liberté. Alors c'est très possible que vers la fin de cette époque de persécution par Néron, qui aborde les années 64 à 68, que vers la fin de cette époque, Timothée s'était emprisonné. Mais l'indication dans le livre d'Hébreux, c'est qu'il venait d'être mis en liberté. Ce qui indique aussi que la forte persécution s'était calmée. Aussi, nous voyons cette indication dans plusieurs références qu'encore on va analyser au fur et à mesure que nous avançons par les différents chapitres. Alors, le contexte historique de ce livre, c'est entre deux époques de persécution. C'est comme si la persécution de Néron, 64 à 68, s'est calmée, mais l'auteur savait que notre époque allait venir. Et justement, c'est la prochaine époque de persécution, forte persécution. C'était la persécution qui a envoyé Jean à l'île de Patmos sous Domitien, les années 92 à 96. C'était les années de cette persécution-ci. Alors, ce livre d'Hébreux se situe entre ces deux persécutions. Probablement plus proche à celle de Néron. L'autre chose qui nous aide à fixer un peu la date, ce sont les références au sacrifice. Les références au sacrifice sont faites principalement, bien qu'il y a quelques exceptions, mais principalement, ces références sont faites dans le passé. Faites attention, comme je dis, il y a quelques exceptions, mais ils sont mentionnés. Le verbe du passé est utilisé quand on fait allusion aux différents sacrifices et le sacerdoce lévitique. Alors, ça nous indique que le temple probablement n'était plus en existence. Ça pouvait être après l'année 70, ou peut-être ce n'était plus utilisé parce que à partir de 66, avec la révolte juive et la guerre avec Rome, bien sûr, ça va affecter les cérémonies et tout ça dans le temple. Et l'année 70, c'était la destruction finale, mais ça, c'était après quelques années que la ville a été assiégée par Rome. Alors, en regardant tout ça, nous voyons que l'auteur est en train d'écrire aux récepteurs, qui sont juifs, évidemment, par ethnie. Ils sont attirés à ces traditions juives, mais au même moment, ce sont des gens qui sont bien formés dans la philosophie et l'éducation helléniste ou grecque. Et nous voyons des gens qui sont très découragés après une époque de persécution. Écoute-moi bien, et je crois que nous tous, nous pouvons identifier avec ça, que parfois le moment le plus difficile est quand la tentation d'abandonner
la foi, le ministère et même la foi deviennent le plus fort, ce n'est pas au milieu de la tempête. Quand nous sommes au milieu de la tempête, nous sommes focalisés, nous serrons la ceinture, pour le dire comme ça. Nous disons, non, je vais rester, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, je ne peux pas renoncer de Jésus devant Néron. Ok, c'est bien et belle. Mais après, quand l'adrénaline n'est plus là, quand l'opposition directe n'est plus en face de nous, et c'est quand nous disons, je ne peux plus, je veux tout faire pour me protéger, le prix est trop grand. Je vous assure, mes frères, que ce que je vais partager avec vous pendant ces 2 semaines, 3 semaines ensemble, ça vient du cœur. Ce n'est pas seulement une théorie. Ce sont des choses avec lesquelles moi-même, je me suis battue et je me bats. Ce ne sont pas des leçons faciles ou des défis faciles. Mais dans ce livre, nous allons voir, je vais introduire tous les 3 thèmes et comment nous allons nous focaliser. L'auteur d'Hébreux veut démontrer à ses auditeurs la supériorité, la suprématie de Jésus sur toutes les traditions juives, sur toutes les pratiques communes, l'adoration des anges et tout ça, on va voir ça, sur même la philosophie grecque, que Jésus peut nous amener, où l'éducation et la philosophie ne peuvent pas nous amener. Jésus peut nous amener où les souverains sacrificateurs juifs ne pouvaient pas nous amener. Mais Jésus peut nous amener à la vraie présence de Dieu. Alors, nous voyons, moi je l'appelle le thème théologique, c'est la supériorité de Jésus. Nous allons voir, surtout dans le premier 10 chapitres, la supériorité de Jésus sur tout, tous et tout. Sur les anges, sur les figures historiques, grands hommes de Dieu juifs, sur les rites, sur le sacerdoce lévitique, sur les sacrifices. La supériorité de Jésus surpasse, est plus grand. Il est plus grand que tout ça. Mais comme j'ai dit au début, son argument a un but. Ce n'est pas seulement pour nous convaincre que Jésus est plus grand. Mais nous allons voir, éparpillé par ce livre, le terme « puisque ». Nous allons des termes pareils, « car ». Nous allons voir c'est pourquoi. C'est-à-dire, va nous expliquer que Jésus est plus grand. Et puisque Jésus est plus grand, il y a des conséquences pour nous. Il y a des conséquences pour nous les ministres. Il y a des conséquences pour nous les chrétiens. Il y a des conséquences quotidiennes pour ma vie et pour ma relation avec Dieu. Les 2 thèmes, on va dire pratiques, ou d'application si vous voulez. Premièrement, c'est puisque Jésus est plus grand, il peut faire plus que la philosophie ou le sacerdoce, alors approchons-nous à Dieu. Les Grecs voyaient Dieu comme quelqu'un de loin, quelqu'un inapprochable. Les dieux, pour les polythéistes grecs,
habitaient loin des hommes. Les dieux avaient leur vie, leurs préoccupations et tout ça. Et les dieux s'en foutent des hommes, de l'humanité, du monde. Mais l'auteur d'Hébreux nous montre que Jésus, il a ouvert le chemin. D'abord, lui-même est l'empreinte de Dieu. On va développer ça un peu plus demain. Lui-même nous a montré qui est Dieu, parce que lui-même est Dieu. Et aussi, il a ouvert le chemin que nous pouvons entrer dans le lieu très saint, devant la vraie présence de Dieu. Et nous pouvons entrer en relation directe avec lui. Alors ça, c'est le premier thème pratique que nous voyons dans le livre d'Hébreux, le puisque. Puisque Jésus est plus élevé, alors c'est notre terme que nous allons voir beaucoup dans ce livre. Alors, encore exprime la conséquence. Mais la finalité de tout ça, puisque Jésus est supérieur, puisque nous avons ces relations avec Dieu, alors nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner ce que nous avons. Voilà le sous-titre de ce petit cours. Le livre d'Hébreux, un appel à la persévérance. N'abandonnons pas. Parce que, et nous allons analyser les parce que, ou les car, ou les puisque, ou les c'est pourquoi. Toutes ces bonnes expressions qui connectent la cause à la conséquence. Si le Dieu que nous servions est si grand, c'est un peu la même motivation que nous voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Le passage, j'espère que vous tous vous le connaissez, de la grande commission qui commence avec verset 18 là. Jésus commence en disant « Toute autorité m'est donnée. Puisque je suis le roi, c'est moi que j'ai l'autorité de t'envoyer. » Et c'est la même idée que nous voyons dans le livre d'Hébreux. Puisque Jésus est tellement grand, c'est lui qui nous a sauvés. Il a payé un grand prix pour nous. Encore, je vais toucher un peu plus ça demain. Et c'est le grand roi de l'univers qui nous a appelés. L'abandon n'est pas parmi les options que nous avons. Nous allons voir les raisons pour lesquelles Jésus mérite notre fidélité, notre persévérance, notre attachement. Et aussi, nous allons voir dans ce livre des modèles de cette fidélité. Je vous donne déjà l'avertissement que nous allons analyser chapitre 11, peut-être un peu différemment que vous l'avez fait dans le passé. J'espère que oui. Parce que nous allons analyser chapitre 11 à la lumière de la fin du chapitre 10 et aussi le chapitre 12, comme on doit interpréter les passages bibliques. Et nous allons voir ces modèles dans le chapitre 11, aussi dans le chapitre 12, de la persévérance. Vous avez déjà beaucoup supporté. Vous avez survécu Néron. Vous avez vu la victoire sur la mort, que même ceux qui ont été martyrisés, ils ont vaincu. Ils n'étaient pas vaincus, ils ont vaincu. Et regardez Jésus lui-même. Et on va voir tous ces différents modèles pour nous encourager de rester fermes. Écoute-moi bien, je vais clôturer cette introduction en disant ceci.
Mes frères, le pourcentage des personnes qui abandonnent le ministère, je ne connais pas les chiffres exacts, mais nous tous d'expérience, nous connaissons que les chiffres sont trop grands. Et quand je parle d'abandonner le ministère, il y a deux niveaux. Ceux qui abandonnent complètement la profession et rentrent dans le monde et disent je m'en fous, je vais être seulement un chrétien normal. Je vais occuper ma place sur la banque, je vais payer la dîme, je vais participer peut-être dans un département, mais je ne peux plus dans le ministère. Mais il y a aussi une deuxième catégorie de ceux qui abandonnent la vraie profession de la foi. Ils sont toujours dans le ministère, mais ils ne prêchent plus comme ils prêchaient au début. Ils ne prêchent plus le bon message parce que maintenant ils sont trop éduqués. Maintenant, ils ont perdu la simplicité de l'évangile, de la repentance, de la foi en Jésus, de la conversion. Ce message simple, nous allons voir encore ces rudiments de la foi dans le livre des Hébreux, c'est aussi mentionné. La relation avec Dieu, maintenant, nous devons prêcher autrement. Et bien que nous sommes toujours des pasteurs professionnels, nous avons abandonné la vraie foi. Toujours des pasteurs professionnels, nous avons abandonné la vraie foi. Écoute-moi bien, mes frères. Pour nous, et je crois que je parle à la plupart de ceux qui m'écoutent, que nous avons comme ces récepteurs. Nous avons déjà expérimenté le salut de Jésus. Personnellement, nous avons déjà vu l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos ministères, dans la vie des autres. Nous avons déjà trop d'expériences avec le Seigneur. Nous avons dit oui au Seigneur, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Pour nous, l'option de laisser le ministère et être un chrétien normal, entre guillemets, ce n'est plus une option. Et je me rappelle, je clôture avec ce petit témoignage, un moment, c'était justement avant que je suis venue en Afrique. Je venais de quitter San Francisco, une situation très compliquée là-bas. Et j'étais au point vraiment que je disais, Seigneur, je ne peux plus. Le ministère, c'est trop difficile. Financièrement, physiquement, spirituellement, dans tous les domaines, il n'y a pas moyen. Je crois que j'ai un peu de tête, j'ai la capacité de gagner l'argent, de faire des choses avec la vie. J'ai le titre, j'ai déjà l'expérience dans l'enseignement et tout ça. Je peux chercher une bonne poste, même dans une université, rester confortable. C'est fini, non? Je suis rentrée dans mon village natal. Je suis allée à l'église. Je crois que c'était le premier dimanche que j'étais là. C'était un dimanche soir. Je ne me rappelle plus le message que le pasteur a prêché. Je suis allée à l'église, j'ai resté derrière. Normalement, j'aime m'asseoir devant, mais j'étais sur le dernier rang. Et quand le pasteur m'avait vu, à la fin du culte, le pianiste n'était pas là. Il savait que j'ai joué le piano et m'avait appelé de venir jouer le piano et diriger un peu l'adoration pour clôturer le culte. Bon, je suis allée comme un automaton, presque. J'ai commencé à jouer je ne sais pas quoi. À un moment donné, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais
dirige-nous dans ces cantiques à Jésus est Seigneur. C'est un ancien refrain. Jésus est le Seigneur. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Et quand il m'a dit ça, de diriger ces cantiques, j'ai refusé. Et j'ai dit, bon, vous pouvez le diriger, je vais jouer seulement. J'ai fait le signe avec la main. Vous dirigez, moi je joue la musique seulement. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je savais que si je chante et je dis Jésus est Seigneur. Seigneur veut dire le chef, le maître, que je n'ai pas l'option d'abandonner le ministère auquel il m'a appelé. Je ne peux pas dire, je ne peux pas chanter Jésus est Seigneur et rester à l'aise sur la chaise de l'église. Et cette nuit, je me rappelle, j'ai dit au Seigneur, soit je dois prendre la décision de te suivre, coûte ce que ça coûte, ou soit j'abandonne l'église complètement. Parce qu'être chrétien, désobéissant en abandonnant le ministère, ce n'est pas une option dans ma vie. J'ai trop vu, j'ai trop expérimenté. Et je crois que nos écouteurs, nos récepteurs du livre d'Hébreux, c'était dans cette position de dire, vraiment, on a vu le prix que quelques-uns ont payé, que nous-mêmes nous avons payé. Est-ce que nous voulons continuer à payer ce prix? Ou est-ce que nous devons chercher une manière plus facile à vivre? Bon, je vous dis, je crois que vous pouvez connaître déjà, cette nuit que j'étais devant le piano en train de jouer Jésus est le Seigneur. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment mon Seigneur. Et c'était la 3e ou 4e fois que nous avons chanté cette cantique, que je pouvais entrer et commencer à chanter. Mais quand j'ai commencé à chanter, c'était vraiment un rendement de dire, Seigneur, je n'abandonne pas. Même si le prix devient plus grand prochainement, qu'il en soit ainsi, j'accepte. Je n'ai plus l'option de la médiocrité dans le ministère ou dans la vie chrétienne. Allons-y seulement. Bien sûr, il y a ces moments qui reviennent. Il y a les moments quand moi-même je dis que le prix est trop grand. Je ne peux plus. Mais en regardant les choses que nous allons voir dans ces 2 semaines, 3 semaines, en regardant ces choses, j'ai dit, mais je n'ai plus l'option. Et j'espère que cette conviction entre dans le cœur de quelqu'un, de quelques-uns, que peut-être vous-même, vous êtes en train de lutter. Soit vous voulez abandonner le ministère complètement, soit vous voulez modifier le ministère pour que ça soit plus agréable, ou changer le message pour attirer les gens, parce que le message de la croix, c'est déjà trop pesant. Alors, allons-y dans une direction différente. N'abandonnons pas la foi, la vraie foi en Christ. La foi qui nous a sauvés, la foi qui nous a donné l'assurance. On va parler de toutes ces choses. La foi qui nous a ouvert les yeux pour voir Jésus. Que nous nous rappelons de cette foi initiale, de cet appel initial, d'abord au salut, deuxièmement au ministère. Et que ce défi
du livre d'Hébreux, de considérer, fixer nos yeux sur Jésus, le suprême, le plus grand, de fixer nos yeux sur ce qu'il est et ce que lui demande de nous, que ça nous pousse à rester fidèles et à persévérer dans la foi, dans l'appel. Je vais vous encourager ce soir de lire chapitre 1 et chapitre 2. Demain, on va analyser ces deux chapitres parce que ça introduit vraiment ces deux thèmes de la supériorité de Jésus et aussi l'appel à la persévérance. Que Dieu vous bénisse.